Avec le ludologue et consultant en jeux et événementiel, Sylvain, aujourd'hui, Antoine Trottier. Salut, salut. Bonsoir, Sylvain A. Trottier, le A qui est toujours mystère pour nous. Ça fait plusieurs noms qu'on lance comme ça. Peut-être qu'un jour, tu nous diras si on est tombé sur le bon. Donc, Sylvain Antoine, aujourd'hui, tu viens nous parler de jeux et deux jeux de cartes coopératifs. Donc, c'est-à-dire ça que tous les joueurs vont soit gagner ou soit perdre ensemble. C'est ça, exactement. Donc, c'est-à-dire que tous les joueurs sont dans la même équipe. Donc, tout le monde travaille ensemble afin d'atteindre le même objectif. Donc, si on réussit à atteindre l'objectif, tous les joueurs l'emportent. Si malheureusement, on n'y arrive pas, bien, tout le monde perd. OK, bien, ça, on aime ça. Ouais. C'est égal pour tout le monde. On travaille ensemble. Et on commence avec un qui s'appelle Hanabi, avec un H. Ouais, Hanabi, en fait, c'est celui-là ici, c'est un petit jeu de feu d'artifice. En fait, les joueurs sont des artificiers et ils doivent travailler ensemble afin de faire le plus beau feu d'artifice. Rapidement, comment ça fonctionne, c'est que les joueurs vont avoir en main des cartes comportant des numéros et des couleurs. Donc, la twist du jeu, c'est que les joueurs ne voient pas les cartes qu'ils ont en main. Donc, en fait, comme je les porte présentement, moi, je vois seulement l'endos des cartes et ce sont les autres joueurs qui voient le contenu de ma main. Ah, d'accord. On les tient comme à l'envers. À l'envers, exactement, c'est ça. Comment ça fonctionne? À mon tour, je vais avoir différentes options. Première option, ça pourrait être, s'il y a un autre joueur à côté de moi, de lui donner de l'information sur les cartes qu'il a en main. Pour ce faire, je peux seulement lui indiquer des couleurs ou des chiffres. Donc, je pourrais lui dire, par exemple, dans ta main ici, je vois deux cartes rouges qui sont celle-ci et celle-là. Donc, le joueur qui ne voit pas ces cartes doit mémoriser les informations qui lui sont données par les autres joueurs. La deuxième possibilité, c'est de jouer une carte. L'idée, en fait, c'est de poser les cartes sur la table en séquence. Donc, on pose les 1, puis les 2, puis les 3 dans chaque couleur. Donc, par exemple, sur la table, j'ai placé le 2 vert. Si je joue le 3 par-dessus, parfait, on a progressé, notre feu d'artifice est de plus en plus beau. Mais si, par contre, je joue une carte, par exemple, je joue le 2 bleu, mais il n'y avait pas de 1 bleu sur la table. Malheureusement, on a fait un faux pas. Ah ouais, c'est ça. Donc, il ne faut pas jouer les cartes n'importe comment. Exactement, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on se donne de l'information et qu'on essaie de déduire ce qui se trouve dans notre main pour pouvoir jouer les cartes dans la bonne séquence. Et comme je le disais, à chaque fois qu'on fait un faux pas, bien, on perd une petite vie. Et lorsque collectivement, on a perdu 3 vies, bien, notre feu d'artifice, c'est un gros échec. Et là, on dit collectivement, c'est-à-dire combien de joueurs, Sylvain? Ben, ça, c'est variable. On peut aller de 2 à 5. De mon point de vue, le nombre magique, c'est 4. À 2, c'est un peu plus difficile parce qu'on a seulement un joueur à qui donner de l'information. Ouais. Mais à plusieurs, il y a une dynamique intéressante qui s'installe autour de la table. Et justement, c'est quoi le point intéressant du jeu Hanabi? Ben, déjà, comme on l'a vu, c'est assez surprenant l'idée de tenir ces cartes à l'envers. Au passage, les cartes sont très jolies, très colorées. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elles sont faites de façon à ce que ceux qui sont daltoniens puissent jouer. Donc sur les cartes, on voit qu'il y a chaque couleur a un symbole différent. Donc on peut jouer avec tout le monde, entre guillemets. Ah ouais, donc c'est ça, il y a le 1 blanc, c'est une étoile. Donc on sait que le blanc, c'est l'étoile, le rouge, un cercle, le vert, triangle. Sinon, c'est rare, ça. Sinon, je dirais aussi les parties sont rapides. Donc on enchaîne rapidement. Puis c'est vraiment très serré. C'est difficile de faire un feu d'artifice parfait. Et le 7, donc tu disais, c'est pour 2 à 5 joueurs. Donc l'idéal, c'est 4 joueurs de jolies cartes. Oui. 8 ans et plus, 25 minutes, c'est à peu près 15 $. Puis c'est bien sympa. Pour Hanabi, Hanabi. Le deuxième s'appelle juste The Game. Oui, tout simplement. Et ça, c'est un autre jeu de cartes coopératives. Ouais, le jeu de game. Ils ne sont pas trop cassés la tête lorsqu'ils ont cherché le titre. Ici, en fait, on est encore une fois dans un petit jeu très simple de cartes. Et l'objectif, en fait, c'est un peu comme un jeu de patience, comme le solitaire, par exemple, qu'on peut jouer qu'on jouait sur l'ordinateur à l'époque. Dans le temps, avec les araignées là, sur les Exactement, les jeux. c'est ça. Là, l'idée, en fait, c'est qu'il faut réussir à jouer toutes les cartes du paquet. Donc, on a un gros paquet de cartes ici et chaque joueur a un certain nombre de cartes en main, variable son nombre de joueurs. Donc, disons, on a 5 cartes chacun. À mon tour, ce que je dois faire, c'est poser 2 cartes sur la table. Lorsque je pose des cartes, je peux les poser soit de façon ascendante, soit de façon descendante. Pour être plus clair, en fait, les cartes sont numérotées de 1 à 99. Et lorsque je joue une carte, il faut toujours que ce soit supérieur, soit inférieur, dépendamment de où je la pose sur la table. OK, mais pas la carte nécessairement qui suit le chiffre qui est là. Non, pas de problème. Donc, par exemple, si on avait un 25 ici, que je suis dans la colonne ascendante, mais je pourrais poser un 40 par-dessus qui monte. D'accord. Le seul problème, c'est que à chaque tour, je dois poser au moins 2 cartes. Au début, c'est assez simple. On a plein de possibilités, mais plus ça avance, plus évidemment on monte ou plus on descend, plus ça limite nos choix. Et si on vient à être coincé avant d'avoir pu passer tout le paquet, malheureusement, c'est la défaite.
Et c'est commun, c'est fréquent d'être coincé? Oui, tout à fait, parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas dire ce qu'on a dans notre main. Donc, je ne peux pas dire, j'ai cette carte-là, je ne joue pas ici, je vais pouvoir la poser. Si, par exemple, j'avais la 41, je te dirais, non, je ne joue pas là. Mais malheureusement, je ne peux pas te le dire. Donc, il faut... Par des petits clins d'œil. Oui, c'est ça, exactement. Et ça peut jouer seul. Ça peut jouer seul, parce que comme je dis, c'est un peu un jeu de patience. Donc, c'est tout à fait possible de jouer seul, mais la dynamique est tout de suite plus intéressante à plus de joueurs. On peut monter jusqu'à 5 joueurs. 8 ans et plus aussi, 20 minutes, 16 $. Donc, on parle d'un jeu, encore une fois, tout petit, tout simple, très facile. Et en plus, facile à retenir comme nom. Exactement, The Game. The Game. Un jeu qui a été créé où? Ça, c'est pas récent, ça? Oui, c'est assez récent. C'est sorti, si je me trompe pas, je vais regarder derrière la boîte pour ne pas dire de bêtises, c'est sorti il y a 2 ans. Okay. Donc, c'est quand même tout récent. En fait, il y a même une nouvelle version qui vient de sortir, c'est The Game Extreme. Extrême! Avec un jeu solitaire extrême. Oui, c'est ça, exactement. Donc, The Game et Hanabi, 2 jeux de cartes coopératifs où on gagne ou on perd tout le monde en même temps. On va pouvoir retrouver la vidéo ici de ta présentation, Sylvain Antoine, aujourd'hui trottier, sur la page Facebook de CIBL pour voir de quoi ont l'air ces jeux de cartes coopératifs. Merci beaucoup, Sylvain. Ça fait plaisir. Merci, à très bientôt. À la prochaine.